Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut les gars. Yo. Salut Pascal, salut Dan, ça va? Bon, ça va bof. Oh non, c'est pas vrai. Ça va bien. Ça va super. Ça va super. Oh, ça va très bien. Je suis ravi de me retrouver ici avec vous pour ce nouvel enregistrement de ce nouveau format 365 jours plus tard. Un nouveau format quoi. Mais non, mais ça cartonne. Quoi. Ça cartonne. Les gens adorent. Incroyable. On reçoit beaucoup de messages. La réception est très très bonne. Donc c'est génial. Donc c'est cool quoi. Je le présente. Une excellente idée d'ailleurs. Je sais pas qui a eu cette idée. C'est nous, c'est une idée collective. C'est une idée qui vient de toi, de ta tête. Non, ton cerveau malade. Mais Pascal, il faut on va pas appeler ça une idée non plus. Je pense qu'on peut le dire. Tu es le génie de la bande. C'est collectif. Lui, c'est le cerveau, mais qu'est-ce que tu... Moi, je ne suis pas le cerveau, moi, je suis juste. Mais non, mais tu es la barbe. Voilà. Ah, t'es la barbe. Exactement. C'est ça. Toi, tu es le bras armé. Oui, on va dire le bras armé. Non, mais c'est vraiment un super format qui fonctionne. Donc, je représente le principe. L'année dernière, on a interrogé des femmes en leur demandant où est-ce qu'elles aimeraient être l'année prochaine. Non, c'est vrai. On s'est tapé les enregistrements sans toi. Mais oui, mais par contre, je suis hyper surpris, mais c'est génial. Voilà. C'est génial. Non, mais vous avez interrogé plein de filles. Exactement, plein de femmes, et on leur demandait où est-ce qu'elles voulaient être un an plus tard. Et aujourd'hui, c'est un an plus tard, donc on les interroge sur. Si elles sont ici avec nous, c'est que a priori elles ont raté ce qu'elles voulaient, non? Parce que vous voulaient peut-être pas être avec nous, quoi. Ah, peut-être, il y en a aucune qui a dit ça. Parce qu'elles se disaient, je serais sur la plage, Miami avec Mitch éventuellement. Mais Mitch est là aussi, hein. Donc il est là aussi. Quoi qu'avec le fond vert, on peut peut-être lui mettre une plage derrière. On verra ça. On passera en vidéo. Mais voilà, un an plus tard, on est là, on a traversé cette année et on revient sur le sujet. Donc c'est un super format que merci de nous avoir soutenus dans ça. On l'a fait aussi, ça faisait partie des formats qu'on se disait qu'on pourrait tenter. Donc les tipeurs, le fait que les gens typent, ça a contribué à l'existence de ce format. C'est grâce à ça, même, j'ai envie de dire. C'est grâce à ça, ça nous permet nous de chercher des nouvelles choses à proposer tout le temps. Donc là, on le propose pour l'été, mais les tipeurs l'ont eu en avance, donc ça fait partie de... Vous devriez tiper tout de suite, sinon on va devoir arrêter d'enregistrer, je crois, dans 10 minutes. Je pense qu'il faut. Il faut tiper maintenant, là. Quand vous entendez, vous mettez direct CB, sinon le podcast va s'arrêter au milieu, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais en plus, je tiens à dire une chose, c'est que on a constaté, on a demandé aux membres du club que le fait qu'on vous demande de tiper dans nos épisodes, c'est ce qui faisait que vous tipiez. Du coup, on le fait. Allez-y, devenez tipeur. Il y a quelques euros. Faites-vous plaisir. Non, mais ça fait plaisir aussi de mettre des tips comme ça. Non, mais ça nous permet de nous soutenir. C'est vrai ça fait un petit moment qu'on fait ça et on est cool et on a une petite équipe et du coup, ça nous permet de la rémunérer au mieux qu'on peut. Ça nous permet de grassement. Ouais, grassement. Et puis non, mais je rigole. Et puis pour les plus fortunés, ceux qui ont fait fortune dans le Bitcoin, peut-être qu'on peut tiper en Bitcoin ou pas encore. Non, pas encore, mais ça serait ouf. T'imagines si tout le monde mettait un Bitcoin. On parlait à Tipeee là. Tout le monde mettait un Bitcoin. Là, la Porsche, elle serait vite achetée. Aujourd'hui, le Bitcoin, il est quoi, 10 000 balles, 15 000 balles? Il est à 30 000. À l'heure où on parle, il est à 30 000. Ouais, mais peut-être à l'heure où vous écoutez, il est bien plus ou pas. Bien moins. Ou bien moins. Exactement. Allez, une petite chute, ça ferait du bien à ceux qui veulent rentrer. Petit message en passant. Bon, commençons le podcast. C'est parti. Aujourd'hui, on est avec Anaïs. Salut Anaïs. Salut Pascal. Salut Anaïs. Ça va? Salut Dan. On va écouter où est-ce que tu étais l'année dernière. Allons-y. Alors moi je m'appelle Anaïs, j'ai 37 ans, je suis youtubeuse blogueuse spécialisée en mode grande taille et dans le body positive. Et à côté de ça, je suis aussi coach de vie. Actuellement, je suis célibataire. Ça fait 2 ans maintenant que j'ai rompu avec mon ex. Ça a été une rupture en 2 temps, en 3 temps même, parce qu'il y a eu la première rupture, il y a eu la deuxième rupture, et puis il y a eu le moment où on a vécu ensemble alors qu'on n'était plus ensemble, parce qu'on a acheté un appartement ensemble, et comme je suis à mon compte, racheter un appartement, c'est pas évident. Dans 1 an, normalement, j'aurai plusieurs formations sur mon blog de disponibles. Donc, je commencerai à vivre vraiment, totalement, de mon activité et j'aurai des revenus réguliers, ce qui me permettra de pouvoir trouver un logement et éventuellement de pouvoir commencer une histoire. J'aimerais bien. Pour le moment, je sais que c'est pas la peine, tout simplement parce que ma situation est compliquée. Professionnellement, je suis pas encore installée. Je vis encore en coloc avec mon ex ou avec mes parents quand j'en ai marre de mon ex. Donc c'est un peu compliqué pour le moment. Je sais que surtout qu'en plus, j'ai même pas encore mon permis. Peut-être bientôt, Inch'Allah, l'année prochaine. Mais pour le moment, je n'ai pas mon permis. Donc comme je suis dans une zone assez rurale.
c'est pas la peine, parce que c'est pas pour demander à mon père de me déposer mes rendez-vous, quoi, ça le fait pas. Depuis ma rupture, je suis en train de travailler énormément sur moi. Je suis en train de travailler sur ce qui m'a manqué dans ma relation précédente, ce que j'avais en trop. Je suis en train d'essayer de vraiment, de revoir en fait ce qu'il y a à revoir. J'ai compris ce qui s'est mal passé dans ma relation et j'apprends à être plus alignée avec moi-même, avec mes valeurs. Donc je pense que là le plus gros du chemin est passé. Là, c'est vraiment juste la rencontre qui fait que. Mais je dois admettre que j'ai un peu du mal avec tout ce qui est application de rencontre, tout ça. Le côté consumérisme dans les relations, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent parce que même si j'ai été en couple pendant 7 ans, j'ai connu quand même les premières applications de rencontre. Et depuis ma rupture, en fait, je me rends compte que ce côté consumériste a pris énormément d'ampleur et me fait très très peur. C'est-à-dire que quand on me dit bonjour, t'as pas des nudes, ça pique un peu, quoi. C'est un peu bizarre. Je pense pouvoir rencontrer quelqu'un, surtout de vis-à-vis, de vue, en vrai, quoi, en gros. Je pense vraiment que les vraies rencontres, c'est les rencontres qui me font le moins peur, dans le sens où il y a quelque chose d'humain qui se passe. On n'est pas sur du chacal de la consommation. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est l'échange. J'ai même pas envie d'être en couple. J'ai juste envie de quelque chose d'épanouissant, en fait. J'ai juste envie d'un vrai échange. Parce que c'est vrai que les femmes de ma génération sont cataloguées comme ayant envie d'être en couple, d'avoir des enfants, de se marier. Moi, dans l'absolu, ça me fait pas peur, en effet, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la relation, c'est la vraie relation. Et je sais que beaucoup d'hommes qui sont célibataires, qui ont mon âge, ont envie d'une femme comme ça, qui veut avant tout une relation. Mais je pense qu'en fait, on est un peu toutes comme ça. On veut une relation, mais qu'on souffre de cette pression sociale qui nous pousse à faire des enfants et à se marier à cet âge-là. Ce que je ne veux plus dans ma vie sentimentale, oh là là, ça va être long. En fait, je veux plus une relation où c'est moi qui dois tout porter. En fait, j'ai le sentiment que les hommes, en général, je préfère préciser en général parce que j'espère que il y a des exceptions. Les hommes, en général, je trouve qu'ils ont tendance à se laisser porter par la relation et à laisser leur femme diriger la relation et s'épuiser, en fait, à force de tout gérer. Et voilà. Enfin, les femmes, elles sont comme les hommes, en fait, elles travaillent. Et quand elles rentrent le soir, elles n'ont pas forcément envie de tout gérer, de gérer et le couple, et les enfants, et les intendances et tout ça, c'est hyper épuisant, en fait. Je me suis rendu compte, en fait, que à la fin de ma relation, j'avais déjà une entreprise à moi que j'avais totalement laissé tomber, en fait, parce que j'avais plus la motivation, j'avais plus l'énergie pour travailler sur mon projet personnel, alors que j'avais donné toutes mes forces, en fait, à mon ex, qui lui, par contre, a mis en place un projet professionnel qui est florissant aujourd'hui. Il a plusieurs employés. Voilà, tout va bien pour lui. Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, moi, qu'est-ce qui me reste ? Rien. Et donc voilà, j'ai plus envie de m'investir de trop dans une relation. J'ai envie qu'il soit vraiment une relation équilibrée. Très bien. Waouh, quel programme. Ah ouais. J'avais des choses à dire. T'avais plein de trucs à raconter là quand même. Hein. Dis donc. J'en avais gros points. Tu avais un programme chargé pour cette année, quoi. Ouais. Est-ce que t'as le permis de conduire ? Ouais. Non. Félicitations. Si. Oh la vache. Cool. Donc, je suis venu en voiture, les gens. Ah, c'est génial. Mais du coup, tu l'as passé. Tu disais que t'es en zone rurale. Je suis passé entre les gouttes, en fait, entre le premier confinement et le deuxième. Ah ouais, et tu l'as passé rapidement alors, en fait, parce que du coup, c'est rapide. C'est vite fait. Hein. Non, mais j'ai déjà commencé les leçons. D'accord, ok. Je conduisais depuis un petit moment. Enfin, j'apprenais à conduire. Je conduisais sans permis, je veux dire, à la cool avant, quoi. On a la campagne, on peut, tu sais.
Ok, félicitations. Connie ? Ouais, mais qui a déjà, en t'entendant comme ça 1 an plus tard, c'est quoi ta première sensation ? Alors, ma première sensation, j'étais super focus sur ma vie professionnelle. Hein. Au début, j'étais focus à fond. J'étais en mode, il peut rien se passer tant que j'ai pas géré ma vie professionnelle. Alors qu'en fait, j'ai avancé dans ma vie professionnelle et je me suis effectivement concentrée dessus. Mais justement, cette année, je me suis rendu compte que c'était pas tout. Et que me focuser, en fait, c'était déjà focuser, c'est un mot bizarre. Me concentrer, merci, sur ma vie professionnelle. Déjà, c'est peut-être un réflexe de défense pour ne pas avoir à gérer ce genre de choses. Et puis en plus, il y a un moment donné, il faut qu'on accepte d'avoir le droit aussi de prendre pas du plaisir, mais en fait de rencontrer des nouvelles personnes, d'avoir de nouvelles connexions, de travailler sur soi aussi. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais effectivement, j'ai beaucoup travaillé sur moi pendant cette année. Avec le Covid, T'as travaillé sur quoi ? Ça veut dire quoi, travailler sur toi ? Ça veut dire qu'en fait, je pense que quand on est célibataire, on a souvent le réflexe de se dire bon, il manque juste la rencontre. Alors qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais au bout d'un moment, si on prend un peu de recul et qu'on travaille sur soi justement, on se rend compte qu'on a plein de petits réflexes qui font qu'en fait, on met un mur entre les gens et soi. Et cette année, je me suis... Tu peux développer ? Ouais. Par exemple, ceux que tu as identifiés chez toi. Parce que comme ça ne permet de pas généraliser. Après, tu nous dis ce que tu as envie de dire, hein, bien entendu. Mais en gros, ça veut dire qu'en travaillant sur toi, tu as identifié que toi-même, tu avais plein de petits réflexes. Ouais. C'est-à-dire quel ordre ? Alors, le premier réflexe que j'avais, c'était d'aller vers les mecs qui n'étaient pas disponibles. Ou d'aller vers des mecs qui étaient toxiques. Ou en fait, d'aller dans des relations qui, d'avance, ne pouvaient rien donner. Pas disponible, c'est-à-dire ils étaient soit en couple, soit pas disponibles dans leur tête, dans leur cœur, tu vois, genre fermé, quoi. En même temps, c'est difficile ça de savoir tout de suite. Alors le couple, oui, mais alors il y a les red flags. Des gens qui sont pas complets. Oui, il y a les red flags que. Et toi, en fait, tu les voyais, et tu disais c'est pas grave. Je les voyais et j'y vais quand même. En plus, je suis coach de vie, vous vous rendez compte ? En plus, je suis coach de vie, donc je les voyais. Évidemment, je les voyais, mais je disais non. C'est pas grave, je suis plus forte que ça, je vais y arriver avec tout mon amour et tout, truc que dalle. En fait, un red flag, c'est un red flag, ça veut dire que c'est pas la peine d'aller plus loin, quoi, c'est tout. Et enfin voilà, il y a aussi alors un problème qui m'est personnel, dans le sens où moi en tant que ronde, en fait, je me suis rendu compte que j'avais une certaine grossophobie intégrée. C'est-à-dire que en datant, pendant cette année, il y avait un super beau mec qui voulait sortir avec moi. Et je me suis rendu compte que j'étais à l'affût de la petite merde. J'étais à l'affût du truc. Alors, il n'était pas disponible parce que je pense que sa rupture était trop récente. Et donc, du coup, il était un peu fermé. Mais c'était pas non plus ce que je pensais. C'était pas non plus le mec qui cherchait à m'entourlouper, qui cherchait à m'utiliser. Mais comme j'avais cette grossophobie intégrée, voilà, je m'attendais à ce que... Tu peux nous raconter un petit peu, donner un exemple, par exemple, de cette grossophobie intégrée ? Ça peut être un rendez-vous, t'attends le moment où il va déraper sur un plat qui est trop gras, où il va te dire non, peut-être... Enfin, qu'est-ce que ça peut être ? Alors concrètement, sur le mec qui m'a fait comprendre ça, ce qui s'est passé, c'est que on s'est donné rendez-vous sur le parc de Châtelet. Sauf qu'à Châtelet, vous savez qu'il y a un parc près de la place de Châtelet et il y a un parc Châtelet-Léal. Oui, il y a celui qui est derrière le forum. Exactement. Il y a celui qui est au niveau de la place. Exactement. Il y a la Tour Saint-Jacques. Exactement. D'accord. Et moi, je l'attendais sur le parc de la place de Châtelet, alors que lui, il m'attendait sur celui de Châtelet-Léal. Et donc, il m'envoie Pour tous ceux qui sont pas parisiens, allez faire un tour sur Google Maps. C'est juste à côté. Mettre en situation. Les Parisiens, on sait quand même. À côté, mais c'est à 500 mètres quand même. Il y en a quoi qui est super charmant. Voilà, c'est ça. Et il y en a un autre, un peu moins. Quoi. Tout le monde te regarde, tout le monde te voit. C'est très fréquenté, quoi. C'est ça. C'est un lieu de passage. C'est ça. Et en fait, il m'envoie juste un texto, genre, je sais plus quelle est la rue. Où rue du Pont-Neuf. Tu vois, et je lui fais comment ça, rue du Pont-Neuf ? Il me fait, je t'attends rue du Pont-Neuf. Et moi, j'ai cru, en fait, qu'il était chez lui. Sa rue, c'était rue du Pont-Neuf, et qu'il voulait que je vienne chez lui.
Parce que moi, j'étais déjà sur la place de rendez-vous. Pour moi, j'étais déjà au rendez-vous, tu vois. D'accord. Et je lui fais, mais tu crois que j'allais chez toi comme ça? Je te connais pas, je t'ai jamais vu, ça va pas ou quoi? Ah, tu lui réponds comme ça? Direct, quoi. Non, j'ai commencé au début en lui disant que non, je suis à la place, nanana, et lui, il disait rue du Pont-Neuf, juste ça, tu vois. Donc après, à un moment donné, je lui ai rentré dedans. Après, je suis un peu comme ça aussi. Et puis, à un moment donné, il m'envoie une photo et je me rends compte qu'en fait, il est à la place Châtelet-Léal. Enfin, au parc de Châtelet-Léal. Et là, j'ai fait « Ah, merde !» Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai réagi comme ça parce que je m'attendais à ce qu'il y ait un loup dans cette relation. Ah, tu veux dire que t'étais en mode, il va y avoir un bug et la moindre opportunité, tu l'as transformé en bug. Je me suis dit, un mec aussi beau ne peut pas être juste intéressé pour me rencontrer. Je suis sûre qu'en fait, il veut juste me ken. Voilà, pour être honnête. Alors, mais là, ça n'avait aucun lien avec tes rondeurs, par contre. C'était juste... Pourquoi? En fait, il y a deux types de mecs qui sont intéressés par les rondes. Il y a ceux qui l'assument et ceux qui l'assument pas et qui veulent juste coucher avec elle. Et moi, je pensais qu'il faisait partie de la deuxième catégorie qui est énorme. Il y a beaucoup d'hommes qui sont attirés par les rondes ou qui peuvent être attirés par une ronde parce qu'elle a d'autres qualités, mais en fait, voilà, le fait qu'elle soit ronde, c'est un truc global en fait. Mais ils vont pas se mettre en couple avec elle, tu veux dire? Parce qu'ils n'assument pas? Il y a beaucoup de mecs qui veulent pas. En fait, personnellement, j'estime à 50% le nombre de mecs qui sont capables de se mettre en couple, enfin d'être attirés par une ronde. Après, le nombre de mecs qui sont capables de se mettre en couple avec elle, allez, 10-20%, c'est pas beaucoup. Et tu veux dire que les gens sont attirés par les rondes, mais qu'après, ils veulent pas aller plus loin à cause de l'image sociale que ça renvoie d'être en couple avec une ronde? Ouais, c'est ça. C'est ça. D'accord. Et donc, toi, quand tu as rendez-vous avec ce type, tu te dis, automatiquement, il est dans cette catégorie-là. Ouais, il est beaucoup trop beau pour être ouvert et assumer le fait qu'il fait les grosses, quoi. Ce qui est de la grossophobie intégrée. C'est toi qui t'es fait toute cette histoire dans ta tête. Ouais. Mais à cause du j'imagine que ça sort pas nulle part. C'est quoi? C'est lié à des rencontres précédentes, à un climat social, à une manière dont c'est lié à plusieurs rencontres. Oui, vraiment, il y a eu plusieurs précédents qui m'ont fait m'habituer à ce genre de comportement et donc de m'attendre à ce que ça se passe comme ça. D'accord. Tu ne laisses pas le bénéfice du doute d'abord? Tu n'y arrives plus? Bah apparemment non. Ça dépend des mecs. C'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Ça dépend des mecs, non? J'ai l'impression celui-là, il était particulièrement beau. Et il aurait été moche. Il aurait été plus normal. Franchement, tu l'aurais trouvé. Franchement, ouais. Franchement, parce que marrant. J'ai l'impression que c'est peut-être horrible ce que je dis, mais j'ai l'impression que quand t'es moins beau gosse, en fait, t'as moins le choix. Donc, voilà. Mais ça, c'est une question. T'es obligé. Ça, c'est une question d'amour propre. De quoi? C'est ton amour propre qui dit ça. C'est ton amour propre qui dit. C'est pas ton amour propre qui te dit. Si je le trouve pas bien, c'est qu'il veut bien se mettre en couple avec moi. S'il est trop beau, c'est qu'il veut juste me ken. Ouais. C'est de l'amour propre, non? C'est de l'ego, ouais. Ouais. C'est de l'ego et de l'ego blessé, ouais. Complètement. Ouais. Tu travailles là-dessus alors. Ouais. Là, t'es encore en chemin ou c'était un chantier que t'avais il y a un an? Tu sais quoi, franchement, on croit avoir dépassé un cap, mais en fait, on se rend compte que pas vraiment. Donc, je peux pas répondre à cette question-là. Pour moi, j'ai travaillé sur la question. Maintenant, est-ce que c'est totalement réglé? Je ne sais pas. En tout cas, identifier aussi clairement les choses, ça fait partie de la résolution. Donc, c'est chouette de ne plus avoir ce voile et de voir les choses. Ça a été une claque, mais monumentale. Ce rendez-vous-là? Ouais. Alors pourquoi? Parce que le fait qu'ils te disent je suis vraiment rue du Pont-Neuf et que c'était pas une rue chez lui qui t'attendait, tu t'es dit mais meuf, je suis parti en couille dans ma tête, c'est ça? Ouais. Après, bon, je suis partie en couille. Vous êtes vus d'ailleurs quand même ou... Ouais. Je suis partie en couille parce que il parlait pas assez. En fait, il était pas assez communicatif et donc il aurait pu me dire je suis au parc du Châtelet, je t'attends du côté rue du Pont-Neuf. Il a pas dit ça. Il a juste dit rue du Pont-Neuf, rejoins-moi. Donc voilà. C'est efficace quoi. Il y a aussi c'est en même temps, j'ai quand même envie de dire un mec qui habite rue du Pont-Neuf. Moi, j'ai envie d'aller chez lui. Hein. Alors, t'es pas une meuf, je pense. Moi, je me dis bon. Mais il a certainement une Porsche au garage. Je vais peut-être aller faire un petit tour en Porsche juste après, quoi. Voilà, c'est pas la première fois que je sors avec un richou, donc ça va. Ok, donc tu vas là-bas? Donc finalement, je suis allée dans le parc, je le retrouve. Ça s'est hyper mal passé parce que du coup, il y a eu le clash avant et il n'arrivait pas à passer au-dessus. C'est-à-dire qu'il était vénère de ta réaction? Ouais.
Bon, après j'ai rattrapé le coup en lui disant je suis désolée, voilà, je suis partie en couille, machin. C'est dommage parce que je te trouvais intéressant. On avait décidé de se revoir, mais en fait, au fur et à mesure où ça se passait, au fur et à mesure où le deuxième rendez-vous approchait, je me rendais compte qu'il n'était pas assez communicatif pour moi, qui suis quelqu'un qui aime beaucoup parler, qui a besoin de mots. J'ai besoin d'échanges. Et je me suis dit non, ça va pas être le bon. Et là où, par contre, mon ego s'est redoré, c'est que j'ai réussi à dire non à un mec qui était plutôt beau gosse, qui me plaisait énormément, parce que je savais que ça ne fonctionnerait pas avec lui, ce que j'aurais pas fait il y a un an. Et comment tu peux savoir que ça fonctionne pas avec lui? C'est-à-dire que juste parce qu'il répond pas à tes critères de communication, c'est-à-dire il t'envoie pas assez de messages par jour? Non, c'est pas une question de message. C'est pas une question de message. C'est une question de si tu veux, quand tu commences à dater quelqu'un, tu l'appelles de temps en temps, pas tout le temps, mais t'as au moins 1 ou 2 conversations. En fait, en 2 semaines, on n'a jamais eu de conversation, de vraie conversation. Mais parce que vous vous êtes jamais vus? Bah si, on s'est vus. Ah, et quand vous vous voyez, il n'y avait pas de conversation? Non, il y a eu le clash déjà. Ouais, ok. Mais non, on n'a pas eu de vraie conversation. Enfin, j'ai essayé pourtant d'avoir une conversation. Vous faisiez quoi quand vous vous voyez du coup? Bah, comment te dire? C'était une conversation, mais c'est une conversation monosyllabique, tu vois? Oui, non, je sais pas. Il n'y avait pas beaucoup de répondants, quoi. Ouais, voilà. Et moi, j'ai besoin de quelqu'un qui... Ok, je comprends. C'était vraiment au moment où vous étiez ensemble, il n'y avait pas d'échange. Non. C'était à sens unique, effectivement. Il était trop timide, non? Non, il était beau, en fait. C'est ça, déjà. Je pense qu'il n'était pas prêt. Pas prêt à quoi? À parler? Pas prêt à s'ouvrir. D'accord. Par beaucoup d'aspects par rapport à nos échanges, en fait, je me rends compte qu'il était énormément dans l'ego, justement, et je pense qu'il y avait il y avait une blessure derrière qui faisait qu'il n'était pas prêt à s'ouvrir, vraiment. Mais au point de ne pas pouvoir avoir de conversation simple avec quelqu'un. Donc vous vous êtes vus, et à l'issue de se voir quelques fois, vous avez dit c'est bon, tu as dit c'est bon, j'arrête. J'ai dit ça, stop. Ah ouais. Du coup, le premier truc dont tu as parlé quand même, c'est ta vie pro. Quand on dit. Qu'est-ce qui a changé et quel impact ça a eu tes réflexions sur ta vie pro, qui est a priori passé au second degré, enfin pas au second plan, mais qui a eu moins d'importance. Quel impact ça a eu ça sur ta vie sentimentale, ta vie amoureuse? C'est plutôt ma vie amoureuse qui a eu de l'impact sur ma vie sentimentale. Professionnelle, tu veux dire? Oui, merci. Sur ma vie professionnelle, comme je te le disais, je me suis autorisée à vivre des choses et arrêter d'être un robot qui travaille. Parce que ton travail sur YouTube, tout ça te prenait tout ton temps, quoi. Non, parce que être créateur de contenu, vous le savez très bien, il y a des périodes où on rush, et il y a des périodes où on est vidé et on a besoin de se ressourcer pour recharger les batteries et avoir de nouvelles idées de contenu. Donc non, effectivement, il y a des moments justement où tu as besoin d'avoir une vie sociale. Et justement, j'ai commencé à utiliser ces moments-là pour respirer et essayer de rencontrer des mecs. Et comment tu faisais du coup pour rencontrer? Les applications, on n'avait pas le choix cette année. Hein. Ouais, cette année c'était compliqué. Je pense que tout le monde te répondra ça, les donc applications. Tu t'es quand même mis sur les apps et tout, quoi. Ah oui, je disais que j'aimais pas trop. Ouais, consumériste et tout. Ouais, mais j'étais quand même. Hein. Ouais. J'étais quand même. Ouais. C'est juste que j'y suis, mais pas comme j'y étais il y a 10 ans, par exemple. Moins à fond, quoi, tu veux dire ou... Ouais, il y a 10 ans, franchement, il y a 10 ans. Et des fois, j'ai rencontré des mecs, 3 mecs en un jour, quoi. C'était énorme. Ah ouais. C'était super. Franchement, c'était une super période. Le speed dating, quoi. Non, pas que dating. Tu vois. Ah bah voilà. Non, c'était. Ouais, non, j'ai eu une période assez olé. Donc, mais en fait. T'enchaînais, mais c'était aussi le plaisir, en fait, de faire des rencontres et. C'était parce que je sortais d'une grosse période où je m'interdisais d'avoir une relation amoureuse parce que j'étais grosse, parce que ceci, parce que cela. À partir du moment où j'ai eu mon déclic de me dire la vie s'arrête pas parce que t'es grosse, en fait, meuf, vis ta vie. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai commencé à dater et c'est un peu addictif, ce truc-là, quand même. Donc, c'est le principe, je crois. Ouais, donc voilà, j'ai enchaîné les relations jusqu'au moment où je me suis. Tu t'es mise en couple.
Non, il y a eu une période quand même où je me suis dit, j'ai décidé en fait que maintenant j'allais calmer le jeu. Voilà. Et là, donc pour la nouvelle fournée de dating, donc cette année là, là tu t'es dit, bon les apps c'est relou, mais je suis obligé quand même de le faire. Là on n'a pas le choix, surtout qu'en plus je suis créatrice de contenu, donc je travaille chez moi. Donc là franchement les occasions elles sont vraiment très très ténues. Du coup ouais, je suis allée sur les applications de rencontres. Mais là par contre ce qui m'a choqué pendant cette année, c'était vraiment l'agressivité de certains mecs. Ah ouais. C'est-à-dire oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure dans ton truc même de l'année dernière, c'est genre en mode ils t'envoient des nudes, ils te demandent des nudes direct. Ouais. Alors bon, il y a le côté consumériste, mais je parle de l'agressivité, vraiment de l'agressivité, de la violence verbale de certains mecs quoi. Je trouve que il y en a beaucoup qui sont frustrés soit par la situation actuelle qui fait qu'en fait ils ont moins d'occasions, soit par le fait d'être célibataires et qui du coup sont assez agressifs quand tu décides que c'est pas pour toi, que la personne n'est pas pour toi et que tu le sais déjà, donc t'as pas envie d'aller. Quand tu lui dis à la personne, tu veux dire en face. Ouais, et t'as beau mettre les formes, t'as beau essayer de lui dire. Franchement, c'est déjà cool de le dire. Ouais, je sais. Parce que franchement, moi, pour avoir expérimenté les apps, personne m'a jamais dit c'est mort. En fait, c'est direct le ghosting. C'est le premier truc en fait. Ouais, j'aime pas ce. Je trouve ça mieux à la limite de dire quoi. Je préfère dire, mais des fois tu te manges des saucés, tu te dis putain, mais j'ai mis les formes, je t'ai dit que tu es quelqu'un de très bien, que le problème ce n'était pas toi, mais c'est que juste toi et moi ça ne fonctionnera pas. Ouais, ou je le sens pas tout simplement. Ouais, non, c'est. Tu lui as dit c'est pas toi, c'est moi. Non, je lui ai dit, je leur dis, parce qu'il n'y en a pas eu qu'un, je leur dis qu'ils sont exceptionnels tels qu'ils sont, juste, ça ne fonctionnera pas avec moi, c'est tout. Mais comment tu peux le savoir ? Mais en fait, comment tu peux le savoir ? Il y a des gens avec qui sur le papier tu dis ça marchera pas et en fait au contact et en creusant et bam, exactement. Et bam, tu dis cette personne elle est pas pour moi et en fait d'un coup tu peux basculer dans autre chose et te dire je pensais pas que cette personne elle serait pour moi et en fait tu peux vivre un truc de ouf quoi. En fait, en vieillissant, j'ai que 38 ans mais en vieillissant, il y a des choses qu'on sait de soi et on sait que si ça va passer ou si ça va pas passer. Par exemple, j'ai fait une note. Par exemple, typiquement, il y a des sujets pour moi où j'ai pas envie de débattre avec mon mec sur ces sujets-là. T'as un exemple ? Quoi, ouais. Comme le racisme. Mais le racisme, mais pourquoi ça pourrait être peut-être hyper intéressant. Ça pourrait vous faire avancer, ça pourrait vous souder, ça pourrait. Tu vois ce que je veux dire ? Alors oui. Alors attendez, quand je dis qu'il y a pas de débat à avoir. Si, il y a le débat où on s'écoute l'un l'autre et où on avance sur le sujet et je le conscientise, il me conscientise sur certaines choses et tout va bien. D'accord ? Il y a le débat constructif. Mais la plupart des gens, sur ces questions-là, ils ont des idées toutes faites. Ouais. Tout arrêté. Et il y a certaines choses sur lesquelles je suis pas prête à être en couple. En fait, j'ai déjà expérimenté le fait d'être en couple avec quelqu'un. Il faut savoir que je suis racisée. Hein. Donc, j'étais en couple avec un blanc, hein, on va dire les choses clairement, dont la famille avait des réflexions vraiment border. Mais vraiment... Voilà. Par exemple, il y a le beau-frère, à un moment donné, qui me dit... qui charriait mes cheveux. Et comme il est chauve, je lui dis moi au moins j'ai des cheveux. Et lui il me dit je préfère être chauve que d'avoir des cheveux noirs. Oh là. Ouais, c'est oui. Voilà. Ouais, non. Donc c'est les genres de réflexions que je me mangeais dans la tête. Mais tu sors pas avec le beau-frère. Ouais. Et puis mais à un moment donné, si la personne avec qui tu sors ne réagit pas, là, c'est compliqué. Passer un savon. La personne ne réagissait pas. C'était donc le frère. Il était là, il a rien dit. Il a rien dit. C'est le frère c'est le mari de la sœur de. D'accord, ok. De mon ex. Donc en plus Et il était là à ce moment-là et il n'a rien dit. Et c'est hyper violent à se manger quand même. Sans blague, oui, c'est très violent. Et surtout que j'avais passé la journée à garder ses enfants à ce mec-là. En plus. Ah ouais, la blague. Donc voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, il y a des sujets. Je veux bien discuter sur certains trucs, mais il y a des trucs où si la personne n'est pas conscientisée, si la personne ne réalise pas qu'il y a un souci ou qu'il faut qu'il réagisse, je peux pas.
Je peux plus. Et si mais ça c'est normal en fait, t'as une sélection de toute façon, c'est normal aussi. Ouais. Et s'il est pas conscientisé mais qu'il est pas raciste? Je t'ai dit, si on peut s'écouter, si on peut se faire avancer l'un l'autre, il n'y a pas de souci. C'est si vraiment la personne, par exemple, j'ai eu 2 dates, en fait, j'ai pas compris, ils me parlaient de Rokhaya Diallo, alors que je leur demandais rien, tu vois. Ils sont chauds, quoi. C'est ça, mais laissez-la tranquille, cette pauvre dame. Quel rapport? Et je crois que c'est la bête noire de beaucoup de mecs. C'est un mauvais jeu de mots, ça, non? Tu vois? Alors, bête noire, c'est un terme tout à fait viable. Je l'ai pas fait exprès, vraiment. Bah oui, je te taquine. Mais je pense que c'est la bête noire de beaucoup de mecs blancs qui aimeraient ne pas être racistes, mais qui au fond ont des soucis. Voilà. Qui au fond ont des petits réflexes sur lesquels ils devraient travailler, mais ils préfèrent jeter la pierre. Et ton ex alors, parce qu'on connaît pas la suite de l'histoire là. Parce que t'en étais à la 3e rupture. Celui de... Ah oui, l'ex d'avant. 4e rupture peut-être, 5e rupture. Ah non, rupture définitive. La rupture dont on a parlé, c'est la rupture définitive. Donc, je ne reviendrai pas. Mais de toute façon, avec ce que je t'ai dit, je peux pas revenir. Donc vous êtes en coloc, vous êtes plus en coloc. Ah non, c'est terminé. On a envie de savoir. Est-ce que tu travailles maintenant, tu gagnes ta vie de façon plus régulière, t'as ton appart, ton père t'emmène plus à tes dates. Enfin, je veux dire. J'ai pas mon appart, je suis toujours chez mes parents. Ouais. Je suis en période de transitionnelle en fait. J'ai pas encore vendu mon appartement à mon ex, mais je vis chez mes parents plus fréquemment. Et j'ai eu mon permis et ça va mieux professionnellement. Ça avance. Plus de Uber quoi. Le soir, tu rentres en caisse, t'es à la cool. Tu peux ramener les mecs direct. Il y a qu'un Parisien qui peut dire plus de Uber. Tu crois que on est à la campagne, nous mec. Arrête, tu nous insultes là, Dan. Mais non. C'est pas là. J'aimerais bien, tu vois, le Uber. Moi, j'aimerais bien pouvoir rentrer en Uber, mais non, c'est mort. Non, il faut avoir la voiture. Ah oui, ok, ouais. Ah bah oui, mes parents, ils habitent dans Lyon, à côté de Sens, et c'est le fin fond de la France, quoi. Vraiment. Mais Connie, tu connais, toi, non? Une très belle ville, Sens, il y a une cathédrale et tout. Bah oui, oui. Oui, Dan. Eh ben oui, Dan, franchement. Je disais juste que la caisse, c'est bien pour ramener. Non, mais c'est ce que tu disais. T'as la voiture, maintenant, tu peux ramener les mecs que tu pécho. Tu peux aller chez... eux aussi, ils ont une voiture. Ils peuvent te ramener, c'est vrai. De toute façon, c'est... Mais du coup, c'est indispensable. T'as fait des rencontres, tu cherchais des rencontres, en fait, des rencontres qui se passent bien, avec des échanges. Est-ce que tu en as fait quand même cette année, ou est-ce que des éléments de... J'ai fait des rencontres, mais j'ai pas eu de... Enfin, si. Je suis sortie pendant 2 semaines avec un mec, mais c'est lui qui m'a sorti Rokhaya Diallo, donc... Voilà. Ah oui, c'était lui, ok. C'est la seule histoire que tu as eue en un an, c'est cette histoire avec de 2 semaines. Ouais. D'accord. Sinon, les apps, ça n'a rien donné? Les quoi? Les applications, ça n'a rien donné sinon? Non, mais j'y vais vraiment pas souvent. On va être honnête, j'y vais pas souvent. Il faudrait que j'aille plus souvent, mais c'est vrai que c'est... Enfin, faut se préparer psychologiquement pour avoir une réponse... Enfin, voilà, une réponse assez agressive. Enfin... Dans l'absolu, je comprends celles qui ghostent, tout bêtement. Je les comprends vraiment. Mais j'ai pas envie d'arriver là. Écoute, tout à fait. Non, mais après, je pense, je sais pas après quel est ton nombre de matchs aussi, je sais pas comment ça se passe. Est-ce que quand tu as, parce que pour moi, j'imagine qu'une femme qui ghoste ou une personne qui ghoste, d'ailleurs, on va pas genrer la chose, mais si tu as beaucoup de sollicitations. Oui, en fait, des fois, t'es juste, t'es tellement sollicité que t'es obligé de ghoster. Ouais. Ah non, mais alors, il y a la sollicitation, et puis après, t'as eu la conversation, t'as le fait, enfin, d'abandonner une conversation. Oui, d'abandonner une conversation, c'est un peu du ghosting quand même, je trouve. Oui, c'est beaucoup du ghosting, ouais, tu as raison. Oui, mais non, je parle vraiment de quelqu'un avec qui t'as échangé. Pas juste un match et puis il s'est rien passé. Que tu l'as vu, tu vas le voir, enfin vraiment qui est... Ça t'est arrivé de te faire ghoster par quelqu'un que tu as vu, quoi? Non. Ça va. Non, parce que ça c'est... Non, parce que tu disais juste que tu comprenais celle qui ghostait par rapport au... Non, toi tu le fais pas. J'ai la chance de pas me faire ghoster. D'accord. Ça va. Tu parlais de pression sociale aussi. Le couple, les enfants, le mariage et tout. T'en es où de cette réflexion? Tu voulais t'en débarrasser un peu? Ah bah... non, mais c'est pas un truc sur lequel j'ai cherché à avancer plus que ça, parce que clairement, c'est quelque chose qui fait partie de mes valeurs et de mes critères, hein, comme ceux dont on parlait précédemment. C'est-à-dire le couple? Ouais. Le couple donc tu as envie d'être en couple? Oui et non. Enfin,
Oui, dans l'absolu, oui. Ouais. Dans l'absolu, oui. Comme je le disais dans le podcast, enfin dans l'enregistrement précédent, j'ai plus envie d'avoir une relation enrichissante où il se passe vraiment quelque chose, où il y a vraiment un bel échange, plutôt que le couple. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment... Pourquoi c'est ça qui t'intéresse? Parce que tu penses te transformer? Parce que le monde suffit? Pourquoi ça t'intéresse? Peut-être parce que j'en ai manqué. J'en ai manqué. J'étais en couple avec quelqu'un avec qui... c'était pas ça. Je le sentais, c'était pas ça. C'était quelqu'un que tu portais? Comme tu le disais, c'était quelqu'un que je portais. Il y avait beaucoup le syndrome de l'infirmière. Hein, là, pour le coup, je travaille toujours dessus. C'est quelqu'un qui était pas bien? Auquel... Non, c'est quelqu'un qui avait besoin d'être motivé, d'être encouragé. Ouais. C'est un créatif. Donc il avait besoin de quelqu'un qui lui dise mais si tu vas y arriver, t'es trop bon, t'es trop doué, va travailler, moi j'ai géré la maison, on a acheté un appartement ensemble, c'est moi qui ai fait toutes les démarches administratives et Dieu sait qu'il y en a. C'est moi qui ai fait toute la déco, toute l'installation. Je veux dire, lui rentrait et il mettait les pieds sous la table, quoi. Donc voilà, c'est compliqué. Mais là aussi, c'est quelque chose sur lequel j'ai avancé parce que je me suis rendu compte que j'avais très peur en fait de m'ouvrir à quelqu'un. J'avais très peur, j'ai toujours eu cette peur de m'ouvrir à quelqu'un et c'est pour ça que je me suis mise dans une relation où j'étais l'infirmière et en fait, on pouvait pas avoir de vrais échanges en fait. On pouvait pas avoir de vraies rencontres en fait. Sinon, j'enchaînais aussi les relations toxiques, les relations. J'en ai déjà parlé. C'est quoi une relation toxique? Une relation toxique, c'est une relation où tu sais très bien que le mec veut pas s'engager, par exemple. Ouais. Et qui va pousser, il va pousser les limites à chaque fois. En fait, finalement, tu te rends compte, tu te retournes en fait. À un moment donné, tu réalises que t'es avec un mec en fait. Pour lui, il est célibataire quoi. Et toi, en fait, t'es en train de t'investir. Tu cherches vraiment à développer un truc alors que t'es toute seule. Ouais. Il y a aussi les mecs qui sont pas disponibles. Les mecs. Mais ça, maintenant, tu arrives donc à les identifier dans les dates que tu fais. Enfin, tu dates en ce moment d'ailleurs, du coup, là, ça y est, tout a réouvert. T'es comment? T'es en dating. Donc, tu rencontres comment les gens que tu dates? Puisque tu as dit qu'apparemment, tu n'allais pas assez sur les applis. Donc, les applis, ça te permet quand même de rencontrer des gens? Ouais, quand même. Et donc, comment tu fais? Tu identifies les toxiques tout de suite? Tu arrives à... Bah, il y a des red flags, comme mais oui, mais du coup, là, les red flags, tu les suis, c'est-à-dire que tu dis attention, red flag, je les vois. Maintenant, je les vois. J'arrête de les ignorer. D'accord, ok. Et je me rends compte quand c'est un red flag et quand c'est pas juste un défaut. Voilà. Et tu vois les red flags, mais tu vois aussi tes red flags, je vais appeler ça tes red flags à toi, c'est-à-dire tes réflexes homophobes, racistes, etc. Tu les vois aussi. Ouais. Alors, comment ça va se passer là pour l'année qui arrive? On en a fait 360 dans un sens, on va faire 365 jours dans l'autre sens. Oh là là, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que là, je suis jamais arrivée à ce point en fait où j'ai avancé tellement en fait que finalement, je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas si tu vois de quoi je veux parler, mais à un moment donné, quand tu travailles sur toi, je sais pas, c'est comme si tu découvres une nouvelle personne, une nouvelle personnalité, et en fait, tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas si tu vas rencontrer la personne qui va faire que, finalement, ce sera pas fait pour rien, ou si tu as encore du chemin à faire finalement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai plus envie de me concentrer sur mon travail. C'est plus mon objectif principal. J'ai vraiment envie d'avoir des échanges avec des mecs. J'ai vraiment envie de me confronter aussi à moi-même et de confronter à l'amour. Magnifique. C'est un magnifique mot de la fin. Non, mais je peux même pas poser de questions après ça parce que c'est finir sur l'amour, c'est magnifique. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. C'était très chouette de t'avoir et d'avoir pu poser un peu ce bilan sur ça. C'était très chouette d'enregistrer ça aussi.
Merci, merci à vous tous et toutes de nous avoir écoutés. Merci d'être là cet été. Voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous. Si vous le sentez, allez-y, lâchez un petit tip. C'est le moment de sortir la carte bleue et de si nous vous êtes sur la plage, voilà, au lieu d'acheter une petite glace, allez hop. Non, la glace c'est pas portable. Bon, quoi. C'est industriel et vous tout. Vous mettez la carte, bam. Le Tipeee c'est écolo, complètement sain. Le Tipeee en plus c'est un site français, tu vois. C'est vraiment on soutient le commerce local comme ça, tu vois, c'est cool quoi. 100% au lieu d'acheter un petit pain au chocolat, machin. Ouais, chocolatine selon la chocolatine, pardon. Ça, c'est vraiment la bouteille. Donc, si tu passes le périph', c'est chocolatine. tu lui donnes du grain à moudre là. Non, mais merci vraiment de nous écouter. On se retrouve déjà. On se retrouve dans 365 jours ou pas alors du coup on va se retrouver avant. Ah oui, on se retrouve avant quand même. Déjà, on se retrouve samedi sur un épisode de Réponse de mec. Déjà, oui, c'est vrai, première chose. Non, mais il y a encore une excellente idée qui sort de ton cerveau, Pascal. C'est collectif, ça, encore, non? Non, c'est ton cerveau. C'est toi, Pascal, c'est toi. Et ensuite, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre épisode de 365 jours plus tard. Et puis, et voilà, donc c'est top. Merci à magnifique. vous. Merci Cynthia, merci Mitch. Merci à tous. Merci à toutes les auditrices merci. et les auditeurs. On vous embrasse à bientôt. fort. Ciao.